Chers amis, bonjour. Un petit rayon de soleil, ça fait pas de mal. Cet après-midi, je vais vous parler du virus Ebola. J'ai vu un certain nombre de reportages sur le sujet ces derniers temps. Et bon, je ne commande pas à chaque fois, bien sûr, mais je les vois. Je vois le travail qui est accompli sur place. Je vois l'inquiétude des Africains, qui est parfaitement légitime. Et en fait, je fais cette vidéo pour parler du travail des humanitaires, de Médecins sans frontières, qui fait vraiment un travail absolument incroyable, quoi, sur place, ainsi que de la Croix-Rouge. Je vais mettre le lien de ces reportages sous la vidéo. Et j'avais rédigé un article, moi, sur le sujet, je ne sais plus si c'était en vidéo ou si c'était sur un article, mais j'avais évoqué le problème des traitements qui sont proposés. Il est tout à fait normal, dans un autre, sur le plan international, hein, quel que soit le pays concerné, avant de mettre sur le marché un médicament, qu'il y ait un protocole de suivi, d'expérimentation animale dans un premier temps, et puis sur les humains ensuite. Je trouve ça tout à fait légitime et tout à fait normal. Mais quand on se retrouve face à une épidémie de ce type-là, et qu'on est complètement démuni, moi je considère qu'on doit avoir recours à ces médicaments, même s'ils ne sont pas encore, s'ils n'ont pas encore fait l'objet justement de toutes ces précautions. Il suffit tout simplement de l'expliquer aux gens individuellement et de leur faire signer des décharges juridiques, ce qui est tout à fait normal. Moi personnellement, si j'étais atteinte d'une maladie absolument inconnue, eh bien je préférerais servir de cobaye, quitte à y laisser ma peau, plutôt qu'on m'interdise pour des raisons déontologiques de prendre ce médicament. Voilà. Alors je l'ai dit, je ne vais pas le redire 50 fois. Voilà, la vie elle est précieuse et voilà quoi, moi je suis désolée, si j'étais concernée, ça m'est déjà arrivé par exemple de rédiger un article au sujet de la maladie d'Alzheimer. De toute façon je suis l'inspiratrice d'un téléfilm, enfin qui avait eu lieu avec Clémentine Célarier, enfin de plein de choses au sujet de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et j'avais dit à mon copain, je lui avais dit, si un jour j'ai cette maladie de merde, je ferai tout mon possible pour rentrer dans un protocole de recherche. Et je servirai de cobaye pour faire avancer la recherche. Mais c'est vrai pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est vrai pour n'importe quelle autre maladie. Je vous jure que je le ferai. Ça, il n'y a rien à faire. Ça me donnerait un moyen, d'une certaine façon, sur le plan psychologique, je pense que ça m'aiderait en fait. J'aurais le sentiment de me sentir plus utile et que ma souffrance serait plus utile que de souffrir et de dire il y a des médicaments, bah oui, mais on n'ose pas me les donner. Alors vous avez 8 chances sur 10, une fois que vous êtes atteint, vous avez 8 chances sur 10 environ d'y rester. Et on propose rien. Non, moi je suis désolée, je suis pas d'accord. Alors je comprends très bien, hein, bien sûr, que ça pose des problèmes, ne serait-ce qu'au niveau de la fabrication du vaccin. Donc à qui donner la priorité, effectivement, etc. Je peux comprendre ça, je comprends très bien. Mais attendez. Non, je suis désolée, ça tient pas la route. Bon, alors évidemment, malheureusement, je demande, moi, de l'argent. Pour eux, pas pour moi, évidemment. Je fais un appel aux dons pour Médecins sans frontières, qui fait vraiment un travail absolument extraordinaire sur place. Et il y a des tas de bénévoles qui risquent leur vie là-bas, même s'ils prennent toutes les précautions possibles et imaginables. On a vu malheureusement avec cette infirmière ou aide-soignante, je ne sais plus exactement, qui est revenue en France, j'ai pas eu de nouvelles. Elle va mieux, je crois. Le lendemain, elle allait mieux, donc j'espère que ça rentre dans l'ordre. Voilà quoi. La Croix-Rouge, il faut absolument aider la Croix-Rouge. Il faut aider toutes les grosses ONG qui sont gérées par la Fondation de France. C'est vraiment extrêmement important. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais le nombre de réfugiés a été aussi élevé. Donc c'est extrêmement... Alors vous me direz quelle est la relation entre Médecins sans frontières et les réfugiés. Eh bien il se trouve que les réfugiés, par définition, à partir du moment où ils sont déracinés, ils sont aussi
en état de stress. Et quand on est en état de stress, on est en danger par rapport à la malnutrition, par rapport à l'habitat, par rapport à l'éducation, par rapport aux choses les plus élémentaires qui font la vie. Donc, d'une certaine façon, quand vous aidez Médecins sans frontières, quand vous aidez la Croix-Rouge, vous aidez aussi les endroits où eux décident d'intervenir. Donc, ça fonctionne un peu comme un vase communicant, effectivement. L'ONU fait un travail absolument extraordinaire au niveau de la politique internationale, et notamment en ce qui concerne les réfugiés. Donc je vais mettre tous les liens sous la vidéo, et je vous demande de faire un effort financièrement. Oui, je sais, il faut toujours faire des efforts. On a la chance d'être dans un pays qui n'est pas en guerre. Tout le monde n'a pas cette chance. Il y a quelqu'un qui m'a dit à la foire à tout à Barentin, un monsieur qui vendait de la charcuterie normande, de porc normand, élevé avec des graines de lin, qui m'a dit « Moi, ça va très bien. Je ne vis pas en Algérie, je ne vis pas en Syrie, je ne vis pas au Moyen-Orient. Moi, je vais très bien. » Voilà, je crois que tout est dit.